Yahoo Dimanche, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve donc avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo dégustation, donc si la suite t'intéresse, continue. Alors tout a déjà été ouvert parce que je viens de faire des photos pour Instagram. Voilà, hein, que tu te poses pas les questions, ouais c'est bizarre, c'est déjà ouvert et tout. Non, c'est juste que je viens de faire les photos pour Instagram, d'ailleurs je t'en mets 2-3 comme ça tu vois que j'ai fait les photos. Parce que je me suis dit, il y en a un, c'est une forme de poisson. Si je commence à le tester, le manger, je n'ai pas de photo du poisson en entier, c'est un petit peu dommage. Donc ici on est sur des e-chewing. Donc ça je t'en ai déjà présenté à la pelle, des e-chewing, ce sont des chewing-gums et avec un goût d'un bonbon. J'ai voulu, enfin d'un fruit ou voilà. Et là j'ai voulu tester parce que c'est au pineapple, donc à l'ananas. Et il faut savoir que je suis un accro à l'ananas et quand j'ai eu 2 ballons intragastriques, l'ananas, ne pas pouvoir manger parce que ça contient des fibres, c'était horrible. Donc voilà, je vais le manger honnêtement comme un bonbon, hein, parce que honnêtement, ça, j'ai pas, à chaque fois quand je les mâche, j'ai pas l'impression que c'est un chewing-gum, mais bien que c'est un bonbon. Je sais pas, est-ce que c'est ma salive qui arrive pas à les transformer en chewing-gum, j'en sais rien, mais voilà. Alors, dès que je crois qu'on sent direct l'ananas, et c'est absolument pas chimique, c'est ça que j'aime aussi chez les chewing, c'est que c'est rarement chimique. Ce que je vais faire pour cette vidéo, et tu me donneras ton avis si ça te plaît, je vais te mettre une note sur 5. Donc pour le e-chewing, je mets une note de 5 sur 5. Ensuite, on est sur un bonbon au goût cola. Je ne connais pas le nom en français donc de prononçable, donc tu m'excuseras, c'est ceci. Et comme tu peux le voir sur le dessin ici, en fait, il y a 2 matières différentes. Et donc c'est au goût cola. Donc c'est pour ça que j'ai voulu tester. Voilà, donc j'ai déjà coupé au ciseau pour pouvoir faire une photo. Et comme tu peux le voir, donc il y a bien les 2 couleurs. Voilà. C'est trop bon. Alors, la matière cola qui est au-dessus est une matière un peu créma mais plus molle, beaucoup plus molle. Et à l'intérieur, c'est une matière un peu plus douce, beaucoup plus moelleuse. Je ne saurais pas expliquer exactement à quoi sert la deuxième partie, mais en tout cas, je trouve ça très très bon. Donc, je suis content en tout cas que ça me plaise autant. Ensuite, au niveau goûter, on a quelque chose qui ressemble à du dorayaki, mais c'était pas vendu comme un dorayaki, ça ressemble pas du tout à un dorayaki. Mais c'est aussi à la pâte d'haricot rouge, c'est pour ça que j'ai voulu tester. Et on a le fameux gâteau en forme de poisson dont je te parlais tout à l'heure en version gaufrette. J'ai plus de poisson. Ah. Bon. Voilà à quoi ressemble le petit poisson. C'est pour ça que je te disais que là, valait mieux faire une photo Instagram avant. Et on va commencer par la queue. Alors, juste la gaufrette, ça fait penser aux gaufrettes qu'on a nous en France. Je sais plus par rapport à quel goûter truc pour enfants on a, mais c'est vraiment un goût de gaufrette et à l'intérieur c'est au chocolat. C'est pour ça que j'ai pris parce que sinon il y a aux fruits rouges, je crois. Donc je viens de me dire que je t'ai peut-être pas donné une note sur le bonbon au cola et donc il avait la note de 5. Pour ce qui est de la gaufrette au poisson, là, enfin au chocolat, ben, honnêtement je te dirais que je lui mets une note de 1, 0,5 même peut-être sur 5. Tout simplement pourquoi? Parce que c'est une simple gaufrette au chocolat comme nous on peut avoir en France et je trouve ces trucs-là, désolée mais je trouve ça dégueu, donc je n'aime absolument pas. Je me doute bien entendu que le vrai poisson comme ça au chocolat qui est fait au Japon avec une vraie pâte etc. doit être largement meilleur. Mais en tout cas pour la version goûter et snack etc. que l'on peut retrouver dans les petites boutiques, non. Ou sur internet hein, mais voilà, cette version-là, non. On va continuer avec quelque chose dont j'ai confiance. C'est l'espèce de dorayaki. Du coup, le dorayaki au la pâte d'haricot rouge. Je te remettrai si j'arrive à retrouver. C'est entre le temps où je filme cette vidéo et le temps où elle serait postée. Techniquement, je vais peut-être retourner sur Bordeaux. Donc, je pourrais peut-être savoir. Mais toujours est-il, on va tester ça ensemble. Alors,
c'est beaucoup plus moelleux le truc que le dorayaki, parce que le dorayaki, comme c'est 2 pancakes qui sont vachement plus épais, c'est beaucoup plus compact à manger. Là c'est plus crémeux, c'est plus onctueux. Et donc franchement j'adore. Donc voilà, je suis pas allée plus loin. Mais honnêtement, si la pâte du dorayaki tu trouves ça trop épais justement et tu sens pas trop la pâte de haricots rouges, ou alors juste que tu trouves ça trop solide et que tu préfères quelque chose de plus moelleux, de plus onctueux, je pense que ça du coup ça serait meilleur. Voilà, cette vidéo dégustation est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir, on like, on commente et pourquoi pas partager cette vidéo. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. N'hésite pas à aller voir les 2 précédentes vidéos dégustation qui sont disponibles sur la chaîne Ma Tête de Panda pour t'abonner, mes réseaux sociaux, mon compte Vinted. Et je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. On n'oublie pas de sourire quoi qu'il arrive, c'était Ebi pour te servir et te divertir. Bye!